Bonjour les enfants, c'est moi Belle et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec mes amis Lumière et Zip. Vous savez combien j'aime lire et raconter des histoires. Et aujourd'hui, en cette période magique de Noël, j'ai très envie que nous lisions ensemble un livre qui s'intitule « Joyeux Noël, Zip ». Pour débuter, lisons ensemble le résumé. C'est la veille de Noël au château de la Bête. Zip, la petite tasse, s'inquiète à l'idée de ne pas recevoir de cadeaux. Mais moi, Belle, je vais tout faire pour lui montrer que cette fête réserve toujours de merveilleuses surprises. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Dans le château de la Bête, les objets enchantés se préparent à fêter Noël en ma compagnie. J'habite depuis peu dans le château. Je souhaite préserver une tradition familiale dans ma nouvelle maison. Aussi, le soir du 24 décembre, je dispose mes chaussons devant la cheminée, comme je le faisais avec mon père chaque année. « Pourquoi mets-tu tes pantoufles à cet endroit ?» me questionne Zip, la petite tasse. Je lui réponds « Pour que le Père Noël y dépose un cadeau pendant la nuit. »« Mais alors, je risque de ne rien recevoir » se désole Zip. « Depuis que j'ai été changée en tasse, je ne porte plus de chaussures. » Je réfléchis. « Tu étais un enfant avant. Si nous utilisions tes anciennes affaires ?» Nous partons en quête de souliers pour Zip. Nous en profitons pour rassembler ceux des autres habitants du château. Nous nous rendons ensuite dans la bibliothèque, où trône le sapin magnifiquement décoré. Devant la cheminée, nous disposons les chaussures avec soin. Puis, il est temps pour Zip d'aller se coucher. Je lui dis bonne nuit, tandis que Madame Samovar, sa maman, le couche dans son placard. Toutes les deux, nous rejoignons ensuite Lumière et Big Ben. Je leur annonce « J'aimerais trouver un cadeau pour Zip. » Le maître a gardé des jouets dans sa chambre d'enfant, se souvient le chandelier. Suivez-moi. Madame Samovar est également partante. Seul Big Ben se montre plus réticent à l'idée de s'introduire dans les quartiers du prince. Il se décide à nous suivre, mais en bougonnant. Big Ben a peur de fâcher la bête, qui se révèle parfois colérique. Cependant, le majordome accepte finalement de faire le guet, pendant que j'examine l'ancienne chambre du propriétaire des lieux. En découvrant des carrosses miniatures, je m'écrie « Ces jouets sont superbes !» Soudain, la bête fait irruption dans la pièce. « Que faites-vous ici ?» rugit-il furieux. « Je vous rappelle que cette partie du château vous est interdite. » Je me défends. « Je cherchais seulement un cadeau de Noël pour Zip. Je n'ai touché à rien d'autre. »« Sortez d'ici !» lance-t-il, refusant de m'écouter. De retour dans la cuisine, Madame Samovar se confie à moi. Cette période de l'année rappelle de très mauvais souvenirs au maître. Peu après la mort de sa mère, alors qu'il n'était qu'un enfant, il a égaré un petit cheval blanc qu'elle lui avait offert pour Noël. Je comprends mieux la réaction de la bête, mais je ne renonce pas à mon projet pour autant. En secret, je retourne dans l'ancienne chambre de mon hôte pour y récupérer les carrosses, une boîte à musique et de jolis souliers. Je fabrique ensuite un train mécanique en utilisant les petits carrosses comme wagons et les rouages de la boîte à musique pour animer le jouet. Je n'ai plus qu'à chercher de quoi emballer ma surprise pour Zip. En ouvrant un tiroir, j'y trouve du ruban rouge et, caché tout au fond, une figurine. Je viens de dénicher le cheval miniature qu'avait perdu la bête. Je murmure « Ainsi, tu étais caché là tout ce temps ?» Je décide qu'il est temps que cet objet perdu retrouve son propriétaire. Je découpe plusieurs morceaux de ruban rouge que je noue autour du train et du cheval blanc. Une fois que j'ai terminé, je dépose l'animal miniature et les chaussures devant la chambre de la bête. Puis, je frappe à la porte et me cache derrière une colonne. Quand il sort de la pièce, la bête reconnaît immédiatement son jouet. Heureuse d'avoir redonné le sourire au maître des lieux, je me rends alors dans la bibliothèque et place mon second cadeau près du feu. Le lendemain matin, une surprise attend les habitants du château. « Le Père Noël est passé !» crie Zip, fou de joie. « Il nous a trouvés, même si nous ne portons plus de chaussures !» Moi non plus, je n'en crois pas mes yeux. Quand j'ai déposé mon cadeau la veille au soir, les autres souliers étaient vides. Mais maintenant, chaque paire est remplie de présents. Je prends la petite tasse dans mes mains. Le Père Noël est bien passé, Zip. Toutefois, il y a aussi un cadeau de ma part, pour te remercier de m'avoir aidé à organiser un Noël comme chez moi. Émerveillé, Zip découvre le train que je lui ai fabriqué, et je lui explique comment le faire fonctionner. Si tu remontes le mécanisme, il avance tout seul. La bête entre à son tour dans la pièce. Lui aussi a décidé de jouer au Père Noël. Il s'éclaircit la gorge et présente ses excuses aux habitants du château. «
Je suis désolée d'avoir crié hier. Je n'aurais pas dû m'emporter, admet-il. Mais revenons au Père Noël. Zip, j'ai entendu dire que tu as joué un rôle important dans son retour cette année. La bête sort alors de sa poche la figurine que j'ai retrouvée. Regarde ce petit cheval, montre-t-il à la tasse. Il est très précieux à mes yeux et j'ai besoin de quelqu'un pour prendre soin de lui. Pourrais-tu t'en charger ? Honoré, Zip accepte aussitôt. J'échange un regard complice avec la bête et je suis heureuse de lui avoir prouvé que Noël peut à nouveau être joyeux. J'espère de tout mon cœur que cette histoire vous a plu et qu'elle vous a plongé dans la magie de Noël. J'ai hâte de vous retrouver pour vous lire de nouvelles histoires. D'ici là, je vous souhaite à toutes et tous un très joyeux Noël et de belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse très très fort et vous dis à bientôt. Joyeux Noël, Zip! À bientôt!